Ce prince que tout le monde méprisait a terrassé d'un seul coup le meilleur combattant du royaume voisin. Tout ça parce que la pierre divine l'a choisi et lui a donné l'énergie de sabre du roi suprême. Juste avant, ses frères ont frappé la pierre les uns après les autres. Mais rien ne s'est passé. Quand ça a été au tour du garçon, le guerrier du royaume voisin a débarqué pour un duel. Tous les regards se sont tournés vers lui. Seul le conseiller a remarqué que la pierre avait choisi le garçon. L'adversaire a provoqué tout le monde, disant qu'avec un simple sabre en bois, il battrait tous leurs champions. Le prince aîné a voulu réagir, en utilisant une arme sacrée pour briser son sabre de bois. Mais il s'est fait battre facilement. L'autre a traité tout le monde de minable. Le troisième prince, humilié, est monté au combat. Mais il a juste tenu un peu plus longtemps avant de perdre aussi. Au moment où l'adversaire allait le tuer, l'énergie de sabre du garçon a explosé. Un seul coup a suffi à repousser l'ennemi. Le conseiller a tout de suite compris. Il a glissé le manuel du sabre suprême au garçon, et est monté au combat pour gagner du temps. Mais le conseiller était vieux et faible. Après une dizaine d'échanges, il a été gravement blessé. Le prince aîné, terrorisé, s'est mis à genoux pour supplier, et a demandé aux autres de se soumettre aussi. L'empereur a craché du sang de rage. C'est là que la mère du garçon a pris son épée, pour donner du temps au garçon. Elle a été frappée encore et encore, mais s'est relevée à chaque fois. L'impératrice se moquait d'elle en bas de l'estrade. Puis l'adversaire a voulu l'achever. La mère a regardé son fils une dernière fois, le suppliant de survivre. À cet instant critique, l'énergie du roi suprême s'est réveillée à nouveau. Le garçon a explosé de puissance. Un rayon de lumière a pulvérisé la lame, puis s'est transformé en une immense forme spirituelle. L'adversaire a tenté de se défendre, mais le garçon l'a battu d'un seul coup.